Dernier meeting de la semaine, on est vendredi matin. Je prends mon café, j'ai déjà 5 minutes de retard, donc j'y vais. Bon, le meeting est terminé. Là, je suis juste descendue chercher le courrier vite fait, parce que je crois que j'ai mes protéines dans la boîte aux lettres. Et je pense pas que je vais avoir le temps d'aller à la salle de sport aujourd'hui, donc ça fait 2 jours de suite où j'ai pas le temps d'y aller. Je suis dégoûtée. Il faut que je me réorganise mieux la semaine prochaine parce que le meeting de vendredi est passé le matin et il n'était pas censé être le matin. Donc moi le matin c'est quand je vais à la salle de sport. Donc là c'est un petit peu un fiasco parce que j'ai pas fait jeudi, vendredi et j'ai fait que 2 jours cette semaine. Donc je vais essayer d'y aller samedi, dimanche, sachant que le week-end il y a la famille à la maison et je passe du temps à la salle. Donc je sais pas si jamais je peux m'absenter pendant autant de temps pendant que je reçois, c'est un peu bizarre. Donc je vais voir ce que je fais. Là, il est midi. J'ai super faim. Je regarde les muffins que j'ai fait hier avec amour depuis ce matin. Donc je pense que je vais manger un muffin avec du café et je vais regarder ce que je vais manger pour la journée. J'ai pas réussi à avoir un phénix. C'est devenu la guerre dans mon quartier pour avoir un phénix. Dès que Super U poste un truc, tout le monde se jette dessus. En 2 minutes, il y a plus de panier. Donc là, j'ai plus d'inspiration au niveau légumes. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas trop comment je vais gérer cette crise sans phénix. Mais ouais, donc là, je vais prendre un café. Je vais manger mon muffin parce qu'il est trop bon et j'ai juste hâte de le manger. Et puis, je vais voir pour le reste. J'ai mes protéines, donc je vais peut-être faire du pain perdu. Et je vous montre mon assiette quand elle est prête et je vous dis à plus tard. Je vais tester cette marque parce que je les vois un peu partout depuis un moment. J'aime bien leur packaging, donc je vais voir si c'est intéressant les protéines en elles-mêmes. Franchement, j'ai hâte. Et voilà, ça va être ça pour moi ce matin. J'ai déjà mangé 2 muffins, les 2 muffins qui me restaient. Donc, il me reste pas beaucoup de calories, donc je vais manger ça pour l'instant. C'est super protéiné, donc c'est bien. Et je réfléchissais et je me disais, je suis pas obligée de ne pas faire du sport si je ne vais pas à la salle de sport. Je peux peut-être faire un petit cours de Zumba, un petit truc quoi. Donc je vais regarder ce que je trouve sur internet. Et si je trouve le temps aujourd'hui, je vais me caler un workout à la maison et ce sera tout aussi bien. Comme ça, j'aurai déjà fait 3 jours et il me restera plus qu'à faire un jour. Donc je vais regarder ce que je trouve et si vous me voyez en train de danser plus tard, ça veut dire que j'ai trouvé mon workout. Comme d'hab, hein, quand je mange pas beaucoup, j'ai faim vite. Donc finalement, j'ai testé les protéines super vite et je me suis fait du pain perdu. Tadam! Avec du chocolat noir râpé et avec ces protéines-là, du coup, je vais goûter si elles sont bonnes ou pas. Je remets les calories. Il est 20h35, j'ai toujours pas mangé. J'avais un meeting après mon workout vite fait, donc du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir sur ce que j'allais manger. Ouh, j'ai trop chauffé. Et je comptais grave sur avoir un phénix. Mais je me suis dit aujourd'hui je vais réussir à avoir un phénix. Il y en a un qui s'est affiché. Je suis partie dans l'application super vite. J'ai fait le truc super vite. Et bim, il était déjà parti. Donc j'avais pas acheté de légumes parce que je me suis dit après j'aurais trop de légumes. Et donc là, bah,
du coup j'ai pas d'option. Donc je suis en train de faire avec les restes de ce que j'ai. Donc je vais essayer de me faire genre une sorte de sandwich slash burger au blanc de poulet. Et ça va être ça pour moi ce soir. Et puis on fera mieux demain si Dieu veut. Je vous montre. Ça donne pas envie, mais je suis sûre que ce sera pas mal. C'est vraiment juste la poitrine de poulet avec du fromage et du pain. Je pense que je vais en profiter pour éditer ma vidéo ce soir. Donc je prépare de la levure pour me faire du pain parce que j'ai plus de pain. Et je pense que je vais rester tard, donc j'ai le temps de faire du pain, le laisser gonfler et le mettre au four. Donc je vais faire ça. Coucou! Alors, samedi 14h30, j'ai fait le ménage ce matin et je me suis complètement laissée dépasser par le ménage. Du coup, il est déjà 14h30 et il faut que je mange. Donc là, je vais vite fait chercher de la farine pour faire des pizzas à mon mari. Et sur le chemin, j'ai pris mon café et des muffins, 2 petits muffins. Donc je vais manger ça. Et après, quand je reviens, je vais commencer à faire les pizzas. Et je pense que moi aussi, je vais manger une pizza un peu allégée façon, parce que j'ai toutes mes calories pour la journée. Super mal organisée cette semaine par rapport à la salle de sport. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. J'ai refait le planning avec mon mari. J'ai fait les jours, les heures auxquelles il faut que je parte, les sections que je vais travailler, parce que c'était pas top cette semaine pour y aller. Donc là, je suis réorganisée et j'ai hâte de lundi pour pouvoir mieux recommencer la semaine. Je mange mes muffins avant d'arriver à la salle de sport, avant d'arriver au magasin. Et je vous dis à toutes dans la cuisine. Voilà ma pizza. Elle est grande hein, cette fois-ci. Et je suis en train de faire des frites à côté. J'ai rien mangé d'autre à part ce que j'ai mangé tout à l'heure, les petits muffins comme ça là. Donc ça va être ça pour moi, je pense. Je ne sais pas si je vais tout manger. Je vais calculer les calories, je vais voir ce que je peux manger. Et c'est pas grave si je dépasse un peu aujourd'hui, parce que j'ai pas mangé toutes mes calories dans la semaine. Donc on va voir, je suis en train de faire des petites frites. Je vais calculer et on verra bien. Avec 200 g de frites, ça va être tout pour moi. Alors j'ai mangé 5 parts. J'en ai laissé 3. Et j'ai mangé les 200 g de frites. Et là j'ai plus faim du tout. Par contre je vais me faire un chocolat chaud. C'est samedi soir, je vais aller dans mon lit et je vais éditer ma vidéo. Parce que si je le fais pas ce soir, j'aurai pas le temps de le faire la semaine prochaine. Comme ça, je vais peut-être sortir une vidéo dimanche. Coucou, c'est dimanche, mais j'ai une grande tragédie. Belle maman ne fait pas à manger aujourd'hui, du coup c'est moi qui ai fait à manger. Elle est un peu fatiguée, donc je leur ai fait des quiches. Moi je vais manger ça avec... Ça, je vais pas tout manger, il y en a aussi pour mon mari. Moi, je vais manger de la salade et peut-être mes restes de pizza. Et voilà, et on va regarder Pékin Express. C'est bien aussi, ça me permet d'avoir un repas super équilibré, donc c'est cool. Je vais manger, je vous dis à tout à l'heure. Bon, finalement,
Il est 19h. Avec le changement d'heure, il fait super jour encore. Il fait grave jour et ça fait du bien. Je dois faire un shampoing. Je sais pas si vous voyez les pellicules. L'état de mon cuir chevelu, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai des pellicules comme ça. On dirait que c'est le printemps aussi dans ma tête. Donc, je dois faire un shampoing. Et si j'ai la force, il faut que je refasse mes ongles. Et ça va être ça pour moi, je pense, ce soir. Ah oui, je dois faire du pain aussi. Je suis en train de faire monter la levure. Je vais essayer de la faire monter plus que d'habitude parce que mon dernier pain n'a pas gonflé. Je vous montre. Et c'est un peu décevant du pain qui gonfle pas. On dirait un peu une biscotte. Donc, mais bon. En même temps, c'est les joies du sans gluten. Hein. Donc là, j'ai faim. C'est pour ça que je mangeais la fin de la salade. Je vais me faire du chocolat chaud avec mon pain qui est pas réussi là et du Nutella, des tartines de Nutella. Je pense que je vais manger ça ce soir. Il y a rien de décongelé en termes de viande et tout pour la protéine et j'ai pas envie de réfléchir trop, donc je vais faire ça. Ah oui, fallait que je vous montre. Avant, je mangeais ça. Avant, c'était il y a peut-être un an, même pas. Donc, la quiche. Et du coup, maintenant, je sais pourquoi j'étais tout le temps en crise. Parce que le gluten, plus la crème fraîche, les œufs, le lait, plus les lardons et le jambon, c'est de la viande rouge. Donc du coup, il y avait tout en fait dans la quiche pour me rendre malade. Et je me faisais souvent des quiches salades ou des quiches au thon ou je me faisais plein de versions de tartes en fait. Et à chaque fois, il y avait tout ce qu'il faut dedans pour m'inflammer le corps. Donc quand je regarde ça aujourd'hui maintenant, je regarde cette part et je me dis franchement, c'est limite du poison pour moi. C'est genre là. Donc c'est bien. Je suis contente d'être arrivée à un point où maintenant je comprends l'endométriose, l'inflammation et je comprends ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi et ce que je devrais éviter et ce que je devrais faire. Je suis contente d'en être arrivée là et c'est aussi une raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour peut-être faire gagner du temps à quelqu'un qui ne sait pas toutes ces choses et qui pourrait gagner du temps en voyant toutes les erreurs que moi j'ai pu faire. C'était la petite anecdote du dimanche. Vite fait, j'ai recommandé sur Amazon ces protéines parce que elles sont bonnes et elles sont pas chères. En ce moment, elles sont à 8 € les 240 grammes. Donc je me suis dit, écoute, let's go. J'ai finalement commandé mes barres protéinées sur Amazon aussi parce qu'il y avait un bon prix. Je crois que c'était 15 € les 12 barres. C'est super pas cher. Et je les ai pris au beurre de cacahuète. Donc je vais tester ça à partir de demain. Quand je sortirai de la salle de sport. Et pour essayer de diminuer le sucre, j'ai pris ça. J'en achète souvent, là j'en avais plus. Donc voilà. Le repas du soir, du coup, comme je disais, chocolat chaud avec des tartines de Nutella. Et j'ai mis exactement 40 grammes de Nutella. C'est comme ça que je calcule à chaque fois mes calories. Je pèse en fait ce que je mange. Et je mesure tout et après je calcule. Donc on va voir ce que ça va faire. Je vous mettrai les calories. One eternity later. Coucou! Alors, waouh, ça fait beaucoup de visages. Alors du coup, lundi 10h30, c'est ça? C'est ça, 10h29. On vient juste d'avoir un rendez-vous avec les experts par rapport à l'incendie et la fenêtre qui n'est toujours pas réparée.
Euh, Mais bon, c'est quand même pas mal de progrès parce que je vais essayer de vous montrer la vidéo de ce à quoi ça ressemblait avant. Bon ben voilà l'étendue des dégâts. Tout là, c'est cramé. Le store, tout ça. C'est parti de là. Ça a débordé de la casserole. Puis c'est monté. Tout ça. Et le meuble aussi est pris. Donc tout le plafond est noir. Jusqu'à là-bas. Et donc, du coup, cet incendie a eu lieu il y a 1 an maintenant, pratiquement. C'était fin avril. Et donc, quand on a eu l'incendie, notre bailleur, l'expert patrimoine de notre bailleur nous avait dit oh, il n'y a pas besoin d'une contre-expertise, c'est bon, on s'occupera de faire ceci, on s'occupera de faire cela. Et en fait, il a rien fait. Il était tellement pas bon qu'il s'est fait virer. Donc là, il y en a un nouveau. Donc le nouveau, il a fini par mandater un expert. Et l'expert, il est venu ce matin et il nous a dit comment vous avez fait pour passer l'hiver. On a dit ben très difficilement parce qu'il faisait super froid, parce que ils ont pas fermé la fenêtre, ils ont pas bien isolé la fenêtre. Et donc c'est ça. Donc 1 an plus tard, après l'incendie, on se retrouve encore avec des rendez-vous parce que notre dossier a été super mal géré. C'est assez rageant que ça nous prenne encore du temps parce que ça nous a pris énormément de temps et d'argent déjà. Et donc voilà, je faisais ça ce matin. Super contente de revoir l'expert de notre assurance. Il est super sympa cet expert. Franchement, il était trop génial. On a bien rigolé avec lui. Donc là, ça faisait plaisir de le revoir. Il a vu les avancées, il nous a montré quand même l'avant-après de l'appartement, puisque nous, on se rend pas compte parce qu'on voit tout le temps. Et donc voilà. Donc là, il est 10h30. Je veux commencer la semaine sur les chapeaux de roue et il faut que j'aille à la salle de sport. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais m'habiller. Et je pensais que le rendez-vous allait prendre plus de temps. Donc là, j'ai du temps. Je vais filer à la salle de sport et je vais m'entraîner. Je vais vous montrer le planning que j'ai fait. C'est mon cahier YouTube et perte de poids. Donc, je l'ai fait en anglais parce que je vous ai déjà dit, mais la majorité du contenu que je consomme est en anglais. Et puis, c'est ça. J'ai fait une école franco-américaine, en fait, j'ai l'habitude de l'anglais. Donc, du coup, là, le lundi, il faut que je travaille le dos, les épaules et les biceps. Je devais être normalement à 7h à la salle de sport, mais ce matin, j'ai pas pu, donc je vais y aller là. Et donc, c'est ce que je vais faire ce matin. Après, j'ai mis mardi les jambes et les fessiers. Mercredi, comme vous pouvez voir, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Les abdos plus du cardio. Le mercredi, il peut sauter. S'il saute, je ferai les abdos, plus un workout du corps entier, plus du cardio. Le jeudi. Le vendredi, je dois me reposer et le samedi, je retravaille les jambes et le fessier parce qu'on veut un fessier du tonnerre. Alors, j'ai changé la taille de la bouteille que je prends. Avant, je partais avec celle-là, c'est 750 ml. Et maintenant, je pars avec celle d'1 litre. J'ai juste échangé les bouchons. Et comme ça me fait boire plus. Et je mets ça dedans. C'est du pré-workout. Donc, il y a de la caféine et plein d'autres trucs dedans, dont les BCAA. Les BCAA, je sais pas comment on dit ça en français, mais ça aide à réparer le muscle, en fait, quand on fait du sport. Donc voilà, c'est ça que je fais. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais pouvoir manger ma barre protéinée. Ça c'est un truc qui va me motiver à aller au sport, ça. Ça, c'est un truc. Mais j'aimerais bien du café. Mais je peux pas prendre du café. Parce qu'il y a déjà du café là-dedans, il faut que je fasse gaffe à la caféine. Bref.
Yo, je suis fatiguée. Je suis crevée. Et la journée est loin d'être terminée. Donc là, il est 12h30. 12h30. Je sais même pas quelle heure il est. Ah ouais, il est 12h53. Donc j'ai fait 30 minutes de musculation, renforcement musculaire. Donc j'ai travaillé le dos, tout ça. Et après j'ai fait du tapis pendant 40 minutes. Et j'avais super mal à la tête. J'ai jamais mal à la tête, c'est pas un truc qui m'arrive. Mais là j'avais grave mal à la tête au début. Donc voilà, mais c'était bien, je suis contente. Et là je suis super contente parce que je vais goûter la barre protéinée. Je goûte et je vous dis ce que j'en pense. Franchement c'est super bon. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a du caramel dedans. Et le beurre de cacahuète c'est mon truc. Donc ça va être une motivation pour aller au sport. Parce que chaque fois que je vais sortir du sport, oh regardez, il y a des points au-dessus du mur de quelqu'un. C'est trop bizarre. Bref, ça va être ma motivation pour aller au sport parce que ce truc c'est trop bon pour une barre protéinée. J'ai l'impression de manger un Snickers santé. Bon, santé c'est la version québécoise pour dire sain, genre bon pour la santé. J'ai fait 4 ans au Québec, j'ai encore un peu le Québec en moi là, ça s'en va pas comme ça. J'ai été québécoise pendant 4 ans là, fait que bref, moi et les accents, faut que j'arrête. Mais la vérité c'est super bon et ça va être ma motivation. Je vais le finir sur le chemin et je vous dis à tout à l'heure pour mon premier repas. Que j'ai vraiment aimé. Ah mon Comme tu poisson? vois. Et là où j'ai été marcher là, derrière ton gym. Ah oui. Alors, il est 17h07. On est parti chez l'ophtalmo avec mon mari. Et donc, c'est environ 2 km de la maison, 2 km plus. Donc, on a marché, aller-retour. Donc, 1 heure plus de marche. Je suis crevée. J'ai juste mangé la barre protéinée et la barre de pizza. Et là, j'ai un meeting ce soir de 19h30 à 22h. Un de ces meetings-là, là, j'ai super faim. Rien n'est prêt. Il n'y a rien dans le frigo qui... Il n'y a pas d'option. Il n'y a que des trucs congelés. J'ai du poulet congelé. J'ai des choux de Bruxelles congelés. Donc, je sais pas quoi faire de ma vie, là, tout de suite. C'est chaud. Je suis au bout. Donc là, je suis en train de manger des galettes de riz avec un petit peu de Nutella dessus, mais vraiment gratté dessus. Et je pense que je vais me faire du pain perdu et un smoothie. Et ça va être ça. Je vous montre. Ça, c'est mon pain que j'ai fait hier. Il est plutôt pas mal. Donc, je vais faire, je pense, du pain perdu avec ça. Et je vais me faire un smoothie. Et ce sera très bien pour aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps. À 18h30, je dois recommencer à travailler. Donc, il faut que je fasse à manger, que je mange.
et que je me ressaisisse un peu pour retourner dans le taf. Donc je vais faire ça, je pense. Je vous montre quand c'est prêt. Alors, le pain perdu avant que je mette le chocolat par-dessus. Après, j'ai râpé le chocolat par-dessus. Après, je vais mettre la banane. Des choses que je fais quand je calcule mes calories, je pèse le poids de la banane parce que, en général, quand on met une banane, les calories, c'est pour 100 grammes. Et là, en fait, celle-là, elle fait 160 grammes, donc ça va me faire plus de calories. Donc, je pèse vraiment tout. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de calories à chaque fois dans mes plats parce que j'estime pas, je fais vraiment en sorte de tout rentrer, même le beurre que j'utilise pour faire les pains perdus, je mets tout dedans. C'est pas. Des fois, je suis perdue moi aussi. Des fois, je me dis, punaise, c'est beaucoup pour une assiette. Et voilà, après, je vais mettre du sirop d'érable par-dessus. Pour le sirop d'érable aussi, j'utilise cette cuillère-là. C'est 7,5 millilitres. Donc j'en mets 2, donc je sais que je mets 15 millilitres de sirop d'érable. Je fais super attention. Et du fromage avec du blanc de poulet. Et du thé, parce qu'il est déjà tard. Même si je vais travailler longtemps, après j'ai pas envie d'avoir du mal à dormir. Voilà, j'ai faim, j'y vais. Je ressemble à un rappeur. Non, mais en fait, le truc, c'est que je peux plus faire les tresses. En arrière, ça me blesse le cuir chevelu. Et pourtant, je les serre pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai un cuir chevelu super fragile. Et c'est pour ça que j'avais plein de pellicules. En fait, j'avais plein de blessures, des sortes de croûtes. Bref, un truc super glamour. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça. Il est 11h30, j'ai pris le temps ce matin parce que j'ai fini de bosser à 23h. Donc là, je vais à la salle. Et puis, ça va être ça. Je vais essayer de squatter aujourd'hui. Si jamais il n'y a pas beaucoup de monde dans la partie des squats, on verra bien. Et j'ai 2 phénix. Donc ça va être cool à récupérer. Je vous dis à toutes. J'arrivais pas à avoir des paniers Phoenix de Super U, ceux qui sont super bien, donc j'ai pris 2 de comment ça s'appelle, Franprix. Les Franprix ils sont pas top, hein. Et bon, j'ai pris donc un fruits et légumes et j'ai pris un panier surprise et sincèrement ça va pas l'air dingue. Donc ça c'est le panier fruits et légumes. Je vais le déballer tout à l'heure avec vous, mais c'est vraiment pas ceux de Super U. Et ça c'est le panier surprise. Ça a pas l'air dingue. On va regarder ça quand j'arrive. Il est 16h. J'ai mis mon t-shirt que ma belle-sœur m'a offert par rapport à mes neveux. Meilleure tante. Best auntie ever. Et donc du coup, il est déjà 16h. J'ai pas encore mangé. Mais le truc qui est super bien, c'est que j'ai remarqué que quand je mange la barre protéinée en sortant de la salle de sport, en fait, ça me rassasie. Ce qui est fou. Et ce qui n'est pas fou parce que les protéines rassasient plus que le gras, les lipides ou les féculents. So,
J'avais pas faim jusqu'à maintenant et donc là, du coup, je me suis fait un smoothie avec des protéines végétales dedans et je vais ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans les paniers Phoenix, mais ça, c'était dans le panier de Franprix, une salade au thon, donc je vais peut-être manger ça si jamais j'ai encore faim après le smoothie, sinon je la laisserai pour demain. En parlant de panier, j'ai pris les paniers de Franprix parce que j'arrivais pas à avoir un panier de U et franchement les paniers de Franprix ils sont nuls. Y a pratiquement rien dedans et j'étais là en train de faire mon smoothie et j'ai vu une notification qu'il y a des nouveaux paniers U, dépêchez-vous, ils vont pas rester. Et d'habitude à chaque fois que je fais ça, j'arrive pas à voir le panier et là je l'ai fait et j'ai réussi à voir le panier. Donc aujourd'hui j'ai fait que acheter des paniers Phoenix. En fait, ça m'aide à avoir de l'inspiration sur ce que je vais manger dans la semaine. Sinon, je vais manger du poulet et des patates douces et des choux de Bruxelles ou des brocolis tout le temps. J'ai pas beaucoup d'inspiration en ce moment. Surtout vu que j'ai plein de trucs que je peux pas manger. Ça limite beaucoup les recettes que j'avais l'habitude de faire que je peux plus faire. Donc, acheter des paniers Phoenix, ça me fait découvrir de nouvelles recettes. C'est pour ça que je passe mon temps à essayer d'en acheter. Donc là, du coup, j'ai acheté 2 paniers de Franprix. Et là, j'ai un panier de U à aller chercher. Et voilà, je trouve ça drôle d'en avoir autant en une seule journée. Bref, je bois mon smoothie et je vous montre ce qu'il y a dans les paniers. Je fais à manger pour mon mari. Et après, je réfléchis à ce que je vais manger moi. Bon, je vous montre le panier de Franprix fruits et légumes. Alors, une salade qui est plus qu'au bout de sa vie. Les bananes, elles sont bien mûres, ça va. J'ai 2 concombres en plutôt bon état. J'ai une botte de radis, ça m'éclate parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé des radis, j'aime beaucoup les radis. Oh, des oranges sanguines. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, si je vais les manger juste comme ça ou faire des boissons. Et un chou. Je vais pouvoir faire du chou farci pour mon mari. Maintenant, je vous montre ce qu'il y avait dans le panier Phoenix. Panier Franprix. Maintenant, je vous montre ce qu'il y avait dans le panier Franprix. Panier surprise, donc c'est pas des fruits et légumes. Alors, des aiguillettes de dinde. 220 grammes qui périment le 29, donc aujourd'hui. Du baba au rhum, bonne maman. Une salade de pâtes et la salade de thon. Donc le premier panier il était pour 5 € et le deuxième panier il est pour 5 €. Personnellement pour moi je trouve que ça en vaut pas le coup comparé à U. Et ce qui est super bien c'est que tout à l'heure je cherchais un panier U donc vous allez voir la différence. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Pour comparaison avec le panier Phoenix, il y a tellement de trucs que j'arrive pas à le porter, c'est super lourd. Donc je vais essayer de mettre les trucs lourds dans mon sac et le reste je vais porter à la main pour pas que ça tombe parce que il pleut. C'était lourd. Je vous montre. Alors, j'ai 2 têtes de brocoli. Vous voyez la différence ou pas? 2 têtes de brocoli. J'aime le brocoli. Je suis contente. Des courgettes bio. Donc là, ça me fait 5 courgettes en tout avec ceux de là-bas. Donc, je vais pouvoir faire une recette que j'ai vue sur Instagram. Du citron. Il y en a encore plus là-dedans. Alors, j'ai des sachets de mandarines et des sachets de mandarines. Il y en a qui sont pas mal abîmés, je vais faire un tri, mais il y a ça. Après, il y a encore celui-là. Et il y en a plein qui sont tombés aussi du sachet. Et j'ai aussi un sachet d'orange. Là, je suis bien là. Plein de pommes. Je vais vous montrer dans le carton. Une autre orange, un poivron vert jaune. Tout ça c'est pour 5 €. Vous voyez la différence ou pas? Après j'ai 2 paquets de champignons de Paris,
Et 2 gros comme ça, les 2 de 500 grammes. Donc j'ai 1 kg de champignons de Paris. Après voilà le reste. Donc je sais pas c'est combien de kilos de pommes, mais il y a un peu des pommes de tous les genres, des mandarines encore. Une Pink Lady et le reste des mandarines qui étaient tombées. Donc franchement comme ça je dirais que ça fait peut-être 3 kilos. Bah, ma foi je vais peser pour savoir. Bon elle va pas au-dessus de 3 kilos. Mais donc ça fait presque 3 kilos ça. Et après il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 3, 4. Donc je dois avoir j'ai plus de 3 kilos de pommes. Et du coup, pour celles qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, vous savez déjà que qui dit pomme, dit crumble. Le crumble est de retour. Faut que j'arrête de danser sans musique. Pour U, ça fait tout ça. Je pense que je vais me faire du brocoli avec du poulet, la poitrine. Et des patates douces. Et je pense que ça va être ça pour moi ce soir. Et après, je vais bosser. Il me reste encore un meeting design à faire. Donc à 19h30. Et puis ça va être ça. Et après, il faudra que je revienne nettoyer tous ces légumes. Et décider ce que j'en fais. C'est une tragédie. J'ai cramé mon crumble. Je vais essayer d'enlever les trucs cramés par-dessus et je vais voir si je peux quand même en manger. Enfin non, je vais quand même le manger dans tous les cas. 1100 calories aujourd'hui, donc c'est pas suffisant. Il faut que je mange. Avec tout le sport que j'ai fait hier et aujourd'hui, c'est pas une bonne chose. Donc je vais manger du crumble même s'il est 21h. En buvant du thé. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. La moitié pour moi et l'autre moitié pour mon mari. J'ai pas vu le temps passer, il est déjà 14h. Je travaillais. Et donc du coup là je vais manger et je vous montre ce que je mange. Comme d'hab, du pain perdu avec de la banane par-dessus et je vais mettre du sirop d'érable. Ma recette à moi n'est pas végane. J'ai mis du fromage blanc 0% et du beurre. En général, je prends une recette et je la modifie toujours pour accommoder ce que j'ai. Mais si vous voulez la recette végane, je vous mets le lien dans la description vers le post de Elfie Lalou sur Instagram parce que c'est sa recette à la base.
Et voilà, je les ai cramés. Comme d'hab, ces derniers jours, je fais que cramer ma nourriture, mais je suis sûre qu'ils sont super bons. Alors, ce soir, je mange... c'est une recette de poulet au curry avec du champignon et des poivrons. Et du coup, j'ai utilisé ça. Je sais que c'est du soja et que je suis pas censée en manger, mais je peux pas manger de la crème fraîche non plus, encore moins. Donc on va voir ce que ça donne avec du soja. D'habitude, je le fais avec de la crème fraîche, mais on peut aussi le faire avec du lait de coco. Et ça doit être une tuerie avec le lait de coco, mais je sais pas, parce que je suis allergique à la noix de coco. Je vous mettrai les calories. Franchement, je sais pas ce qui se passe avec mon cuir chevelu, mais ça me dépasse. J'ai jamais eu des pellicules comme ça, je sais pas quoi faire. Il fait froid. J'ai remis mon écharpe et tout, mais même là, j'ai froid. Ouf, c'est pas intéressant. J'ai vu, il fait 6 degrés là. Il est 9h50. Ouh. Si ça, c'est pas de la discipline. J'ai laissé mes cheveux dehors pour laisser respirer mon cuir chevelu. On va voir. Et puis, je pense que je vais aller acheter du Head and Shoulders. On verra bien ce que ça fait. Là, il est 13h. J'ai mangé ma barre protéinée en rentrant du sport à midi. Et j'ai pas faim. Donc, je vais commencer à travailler. Et je pense que je vais manger dans 1 heure, donc à 14h. Et je vais juste boire un café. Et ça va être ça pour moi pour le moment. Il fait froid, du coup j'ai mis un col roulé. J'ai mis une robe pull. Alors il est 18h30. J'ai pratiquement fini de faire à manger et là je me fais un truc différent, un velouté de courgettes. Et donc les courgettes, je les ai fait rôtir au four avant. J'ai vu cette recette sur Instagram, je vais vous la mettre sur le côté. Et ça fait un moment qu'elle me fait les yeux, et donc je me suis dit, bah, j'ai eu tellement de courgettes dans mes paniers Phoenix que pourquoi pas. Enfin, je vais pouvoir tester, donc je vais voir ça. Je vais faire ça avec des bruschetta, avec mon pain qui n'avait pas beaucoup gonflé là. Et faut que je trouve des protéines, donc je pense que je vais manger un peu du poulet que je suis en train de faire pour mon mari. Et puis je pense que ça va être ça. Je suis en train de balancer un autre petit crumble au four aussi. Et j'ai acheté du Head and Shoulders, donc je vais essayer de me faire un... On est jeudi, si je fais un shampoing ce soir, je vais galérer demain. Je vais essayer de faire un shampoing assez rapidement, je sais pas quand. Et je vais voir si jamais j'ai toujours les mêmes problèmes, même en utilisant du Head and Shoulders. J'ai pris le
le shampoing après shampoing mélangé. Parce que je sais que pour nos cheveux à nous, c'est compliqué de mettre juste du shampoing. Et je sais pas, peut-être que c'est ça qui a asséché mon cuir chevelu. I don't know, je sais pas. Un truc que je voulais partager avec vous. Alors, durant cette perte de poids, j'essaye d'avoir des éléments qui sont difficiles à garder dans la maison, comme du chocolat ou des trucs comme ça. Et juste de savoir que c'est dans le placard, sans me dire que vu que c'est là, il faut que je le mange. Je sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous allez me suivre si jamais vous êtes dans le même parcours que moi. Mais il y a juste des trucs qui sont super difficiles d'avoir dans la maison sans les dégommer en une après-midi ou en un seul jour ou en un week-end. Et donc du coup, je me suis fait le défi avec un pot de Nutella de 350 grammes. Et je pense que ça fait 10 jours qu'il est là. Et il est là. Et je le mange, j'en ai mangé un peu dedans. Attendez, je vais faire voir. Mais je suis encore là, dans le pot. Je suis encore au début. Ça fait 10 jours qu'il est là. Et il y a plein de fois où j'ai super faim. Et en plus, avec, j'ai des rice cakes. Comment on appelle ça? Des galettes de riz. Et une galette de riz Nutella, c'est juste un de mes trucs préférés à grignoter comme ça. Et je les vois, à chaque fois que j'ouvre le placard, je les vois. Et j'en mange pas. Et je suis super fière de moi parce que c'est pas un truc que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant. En général, s'il y a une plaquette de chocolat, même ma plaquette de chocolat noir que j'utilise pour mettre sur mes pains perdus le matin, ben, elle est là en fait. Elle est là, il me reste plus de la moitié. Et je l'utilise juste pour râper du chocolat ou des fois pour en croquer vite fait un carré. Mais c'est tout en fait. J'arrive à garder ce genre d'aliments dans la maison. Donc, je sais pas, c'est bien, je trouve, pour la pérennité de ma perte de poids. C'est-à-dire qu'après, quand j'aurai fini de perdre du poids, ben, je peux réussir à maintenir ma perte de poids plus facilement si jamais j'arrive à être entourée de ce genre d'aliments qui sont super difficiles pour moi d'habitude et ça me fait rien. Et pour l'instant, sincèrement, je sais qu'il est là et ça me fait pas grand-chose. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Il est trop beau ce poulet. C'est pratiquement sûr que j'en mange. Et voilà, le velouté. Bon, ça ressemble pas à Instagram, mais bon, c'est pas grave. Et la bruschetta. Je vous mets les calories. J'avais oublié de finir ma vidéo, donc je filme la fin de la vidéo maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une semaine plutôt productive. J'ai fait 3 jours de salle de sport. 3 jours? Ouais, j'ai fait 3 jours filmés de salle de sport. Et mon 4e jour, ça va être samedi. Donc demain, aujourd'hui on est vendredi quand je filme cette petite vidéo pour clore mon vlog. Alors aussi, hier soir j'ai dormi 10 heures. J'étais super fatiguée et là je suis gonflée, j'ai mon double menton qui est sorti, j'ai mal à la poitrine donc je pense qu'on est en début de crise. Donc la semaine prochaine vous risquez d'avoir un vlog de crise. Mais dans la bonne humeur, ça va aller, je relativise. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous remercie pour vos commentaires. Vous avez tellement commenté sur la dernière vidéo que j'ai eu le double de vues que d'habitude. Vous avez laissé plein de likes et pour ça je vous remercie infiniment. Merci. Je vous fais plein de bises. J'ai pas d'emoji en tête cette semaine. Oh. S'il y en a du chocolat, je vais regarder s'il y a du chocolat. Mais s'il y a du chocolat, mettez du chocolat parce que j'ai résisté au pot de Nutella. Je vous fais plein de bises et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!